Et Alex n'a pas eu de chance. Un paquet de chewing-gum seulement. Tandis que Vita en a beaucoup plus. Mais Mila en a une tonne. Oui, Alex, tu n'as vraiment pas eu de chance. Mais au moins, tu pourras manger tes chewing-gums en premier. Tu adores les Hubba Bubba, surtout ceux à la saveur bubblegum. Et qu'est-ce que tu fais? Tu risques de les faire mal. Pourquoi tu secoues ton chewing-gum? Oh, regardez comme il l'a ouvert. Tu recommences avec tes bêtises? Vita va te rendre l'appareil. C'est ça. Il faut réfléchir avant d'agir. Oui, avec autant de chewing-gum, on peut faire une bulle énorme. Oh là là! Oui! Avec une bulle aussi grosse, on peut jouer. Il faut être un vrai champion pour ça. C'est vraiment cool. Vita, et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton chewing-gum? Pour commencer, elle a décidé de se débarrasser de tous les papiers. Avec une technique très habile. Waouh! C'est génial! Maintenant, c'est le moment de les manger. L'aspirateur à lèvres est activé. Waouh, c'est incroyable. Et maintenant, regardez ce qu'est une vraie grosse bulle. Alex a décidé de ne pas laisser Vita gonfler son énorme bulle. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? C'est horrible. Maintenant, tout le visage de Vita est sur le chewing-gum. Comment elle va pouvoir vivre maintenant? Il faut tout recoller sur son visage. Pas mal réussi. Mais ne refais plus jamais ça, Alex. Mila, c'est enfin à toi. C'est ton tour. Pour te débarrasser des papiers, elle a préparé une machine spéciale. C'est vraiment une méthode très efficace. Maintenant, on peut les manger un par un. Tout le monde t'envie, Mila. Tout le monde est prêt à avoir une nouvelle bulle vraiment énorme? Alors, c'est parti! Waouh! Oh non! Mila, arrête! Elle est trop grosse! Et tu vas t'envoler dans l'espace, là! Et que faire maintenant? Comment la faire redescendre sur Terre? Vita a une idée. Il faut éclater le ballon avec un lance-pierre. Alex tire, sinon Mila va se retrouver sur la Lune. Plus vite! À côté! Raté! Vita, c'est à toi. Peut-être que tu y arriveras. Et voilà! Oui! Bravo! Vita, tu as réussi. Mais Mila tombe. Tu vas bien? Ça va? Ouf. On pensait déjà que tu allais devoir te lier d'amitié avec les aliens. Oh non! Bon, voilà, tu n'as qu'une seule grenade. Tandis qu'Alex en a 5. Tu as vraiment de la chance. Mais Vita en a encore plus. Elle en a une tonne. Mila, commence. Mila adore vraiment les grenades. Regardez à quel point ces petites graines ont l'air appétissantes à l'intérieur. Mais bon, il n'est pas très pratique de les manger. Mais pour de si petites pièces, Mila a toujours une pince à épiler avec elle. Délicieux, pratique et pas besoin de se salir les mains. Mais il vaut mieux les mettre tous sur une assiette d'un coup. Puis tout manger d'un coup. C'est bien meilleur comme ça. Exactement 100 graines. C'est vraiment cool. Ça veut dire que ce sera 100 fois plus délicieux qu'avant. Oh là là, quelle gourmandise! Alex, c'est ton tour. Ok. Il faut d'abord atteindre le plus délicieux. Couper une grenade, c'est trop facile. Alex décide de la déchirer avec ses mains. Allez, tu peux le faire! Quelle horreur! Maintenant, tu ressembles à un tueur en série. Et maintenant, à un monstre qui dévore les cerveaux des gens. Oui, la grenade est délicieuse, mais Alex fait toujours tout de manière négligée. Comme tu es maladroit. Lave-toi. Awesome! Vita, Ok. c'est à ton tour. Comment tu vas réussir à manger tout ça? Exactement. Elle a besoin d'un couteau. Awesome! Regardez. Elle coupe la grenade. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Je pense qu'elle a une idée. Exactement. Un presse-agrumes.
un énorme presse-agrumes et tout un tas de grenades. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de délicieux jus de grenade. Le plus important, c'est que Vita ait assez de force pour extraire tout ce délicieux jus. Oh, comme ça a l'air appétissant. Ça donne envie de le boire. Awesome! Laisse-moi en avoir une gorgée. Radine. Regardez les gars, elle a tout bu et nous nous en a même pas laissé. Et pourquoi vous rigolez? Tu ressembles à une vraie vampire qui vient de boire du sang. Apportez de l'ail de toute urgence. Vita n'a qu'une seule canette de coca. Et Alex en a toute une rangée. Mais Mila a une tour de canettes de coca. Oui, on est tous jaloux. Okay. Mais c'est Vita qui commence à boire. Le coca est toujours aussi délicieux. Par contre, après, l'estomac parle sans cesse. Écoutons voir. Burk, c'est impoli. Alex a eu une excellente idée pour boire toute la canette de coca d'un seul coup. Il faut les ouvrir et insérer une paille spéciale qu'il a récemment fabriquée. Une idée amusante. Après tout, le coca, c'est vraiment délicieux. Mais il a aussi envie de sortir. Alex le lion grogne sur nous. Oui, c'était drôle, mais très impoli. Ne fais plus jamais ça. Mila, c'est à ton tour. Regardez, elle a une canette de Pepsi. Elle aime beaucoup le Pepsi. Non, il faut pas prendre une canette de la rangée du bas. Et voilà. Au moins, tu n'auras pas à aller chercher tout en haut. Je me demande si Mila va pouvoir boire toutes ces canettes de coca. Elle est sûre que c'est facile. On te croit. Allez, il reste encore un tout petit peu. Hé, il faut éviter de jeter les canettes sur tes amis. C'est pas des poubelles. Les gars, aux abris. Mila est folle de coca. Mais c'est pas tout. Regardez un peu son ventre. C'est les gaz, ça. Oh non! C'est une situation d'urgence. Sauf qui peut! L'attaque à gaz de Mila! Tenez bon, les amis! Incroyable! Mila, plus de coca pour toi. Même si t'es déjà bien rempli de toute façon. Non, 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 non. Personne n'est autorisé à entrer dans l'hôpital avec des sucreries. Oh, qu'est-ce que c'est? Quel cauchemar! Ils emmènent un homme après un accident. Il faut l'emmener au bloc opératoire. Nancy, regarde qui est là. Oui, c'est ton frère. Ne t'inquiète pas, il va bien. C'est juste un prank. Les gars viennent de t'apporter des sucreries. Alors, t'es heureuse, la gourmande? Regarde ça, il y a tout ce que tu veux. Allez-y, les gars. Le frère a apporté tellement de sucreries qu'il y en a pour tout le monde. On pourrait nourrir tout l'hôpital. Ted, t'es le meilleur des frères. Quelle belle journée. Sauf qu'on peut pas avoir de bonbons à l'hôpital. Il faut lire le règlement plus attentivement. Ted, ils vont prendre tes chips aussi. Mais Ted a une idée. Personne ne laissera entrer Ted avec des chips. Mais ils laisseront entrer un infirmier avec des chips dans sa poche. L'uniforme te va bien. Bonjour, c'est un nouvel infirmier. Vous ne vous souvenez pas de lui? Vous étiez à l'université ensemble. Il est là pour vous remplacer. Reposez-vous. Et voilà un nouveau client. Vous ne voyez pas le panneau? Pas de bonbons. Rendez-les. C'est bien, Ted. Bonne décision. Maintenant, tu as une boîte de bonbons entière. Il faut les apporter à Anne avant que quelqu'un ne les voie. Hé, Anne! Regarde ce que ton frère t'a apporté. Une boîte entière de bonbons. Il l'a prise à la réception. Il y a même tes chips préférés.
Oups. Ted, tu es foutu. Sors d'ici tout de suite. Où est-ce que tu vas cacher ta boîte de bonbons? Mais oui, la nouvelle patiente. Cette fille a besoin d'une attention immédiate. Sortons-la vite. L'infirmière a mal à la tête. Il faut expliquer à tout le monde que les bonbons sont interdits dans la chambre. Et ne frappez pas si fort. Qui c'est ça? C'est Ted. Il fait semblant d'être médecin. C'est un médecin. Il entre calmement dans le bureau. Qu'est-ce qu'il y a? L'infirmière demande des pilules pour le mal de tête. Oh oh. Ted n'a pas de pilules dans sa valise. Il a que des bonbons. Il a décidé de lui donner des bonbons Skittles. Peut-être que son plan fonctionnera? Non. L'infirmière a compris que c'était un bonbon et pas une pilule. Très bien, Ted. Je pense que ta valise va être confisquée. Cours! Prends ta valise avec toi! Waouh! C'est un vrai boxeur après un vrai combat. Tu ne peux même pas apporter un coca? C'est des règles très strictes que vous avez là. Mais Ted a son plan en tête. Il est arrivé en fauteuil roulant. Bravo! L'infirmière l'a laissé passer. Mais la traînée de Skittles l'a trahi. Quelqu'un va avoir chaud là. Ted, t'es grillé. Est-ce qu'elle va vraiment confisquer toutes tes affaires maintenant? Pars d'ici! Oh oh! Un rétablissement miraculeux! Cours, Ted! Quelle infirmière méchante! Oh, Anne! Tu es sortie de l'hôpital! Oh, c'est bien! Fais attention avec ton vélo! C'est pas un jouet! Oh oh! T'es vivante? T'es encore malade? Allez, on va te emmener dans ta chambre. Et n'oublie pas de dire au médecin d'interdire les vélos. La pauvre. Et qui est là pour nous voir? Un vrai sultan? C'est Ted qui se fait passer pour un sultan. Waouh! Et il a appris à faire des tours de magie. Il a trompé l'infirmière et est entré sans être inspecté. Bien joué, Ted. Les filles, regardez qui est là. Le sultan a quelque chose pour vous. Ted a caché les bonbons sous son turban. Maintenant, on peut manger et s'amuser comme il faut. Yummy. Et voilà. Encore cette infirmière avec les bonbons. Oh, c'est affreux. Est-ce qu'on devra rester dans l'hôpital sans nos Skittles préférés? Mais Ted a encore une idée. C'est très simple. Tout ce qu'il nous faut, c'est un paquet de Pringles vide et un bras factice. On assemble tout, ajoute des bandages et met des bonbons à l'intérieur. C'est génial! C'est Ted qui a eu l'idée. Il ne reste plus qu'à réussir à passer à côté de cette horrible infirmière. Quoi? C'est juste un homme avec un bras cassé. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait vraiment mal. Faites-le passer tout de suite voir le médecin. Entre, Ted, elle n'a rien remarqué. Hé, Anne, ton petit frère s'est cassé le bras en faisant du roller. Aie pitié de lui un peu. C'est un prank. Regarde. Oh, Ted, je crois que tu en as trop fait. Anne, c'est pas une vraie main. C'est l'idée géniale de Ted pour apporter des bons becs. Bien joué, Ted. Hey, Jill, tu manges des patates crues? Monica va te montrer ce qu'il faut lui préparer. C'est des frites. Tout le monde est prêt? Et c'est parti. Jill, par où tu commences? Par l'huile, bien sûr. Il n'y en a jamais trop, parce que les frites doivent être complètement trempées dans l'huile. Maintenant, on verse simplement ces frites congelées dedans. Oh, l'huile éclabousse. Sauvez-vous de cette huile brûlante. Grand-mère, t'es venue à la rescousse juste à temps, comme toujours. Et Jill est un vrai Père Noël maintenant. Peut-être que tu as aussi des cadeaux pour tout le monde? Bon, on se sèche et on passe à l'action. Sauf que tes pommes de terre sont toutes dans la mousse maintenant.
Mais Jill a une idée. Elle a toujours un Kit Kat dans sa poche. Si on casse le chocolat en bâtonnets, on ne peut plus faire la différence avec de vraies frites, mais en chocolat. Ta sœur va adorer, c'est sûr. Elle a transféré le tout dans un emballage de frites et les a mises dans une assiette. Mais qu'est-ce que des frites sans sauce? Comme c'est des frites inhabituelles, la sauce va être très sucrée. Du sirop de chocolat. Une recette d'auteur, c'est bon pour vous? Pour le chef, les frites surgelées, c'est inacceptable. Il faut une pomme de terre ordinaire. Le chef les épluche et les coupe en tranches de manière tout à fait professionnelle. Comme un vrai cuistot kung-fu. Vous ne pensiez pas que le chef cuisinerait des pommes de terre classiques quand même. Il a toujours des idées originales. C'est pourquoi il utilise une vieille recette chinoise. Avec des baguettes chinoises, il coupe les patates en tranches, mais pas jusqu'au bout. Il les enfile sur une brochette et les met au four. Plus qu'à attendre que ce soit prêt. Et grand-mère a décidé de faire bouillir les patates. Elle pensait que ce serait plus pratique de les cuire comme ça. Cette recette lui a été transmise par sa mère, puis par sa grand-mère et ainsi de suite. Il faut écraser les pommes de terre. C'est fait. N'oublie pas de saler. L'important, c'est de ne pas saler trop. Un peu de farine. Et on mélange bien le tout. C'est parfait! T'as obtenu une belle pâte de pommes de terre qu'il faut mettre sur un tapis et bien étaler. Tout finement, comme ça. Maintenant, grand-mère va découper des cercles à l'aide de sa tasse préférée. Parfaitement plat. Elle y découpe un visage souriant pour que sa petite fille soit jamais triste. C'est génial! On envoie le tout au four pour que ça cuise. Chef, comment vont vos pommes de terre? Elles sont prêtes. Quel arôme! C'est délicieux. Mais le chef ne peut pas laisser les frites sans sauce. Alors, il fait du ketchup maison. On a besoin d'une tomate qu'on met dans le mixeur. On l'allume et le réduit sans pitié en purée de tomate. C'est bon. On verse le tout dans un bol et ajoute une feuille de persil. C'est parfait. Grand-mère, qu'est-ce que t'as là? C'est trop mignon. Jill, tu peux pas en prendre une bouchée. C'est pour ta petite fille. Grand-mère utilise du ketchup normal comme sauce. Regarde les belles coiffures qu'elle a faites à ses visages. Monica, goûte-nous ça. Le plat de grand-mère a l'air amusant. Tu peux le goûter. C'est très bon. La petite en redemande. Grand-mère, t'es une magicienne. Qu'est-ce que tu nous montres? C'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est? C'est des frites de McDo, ça. Non, même pas. Trempons-les dans la sauce. Et... c'est un Kit Kat au sirop de chocolat. Cool, Jill. Qu'est-ce que le chef a fait? C'est un peu ennuyeux. Et ça a un goût trop normal. Pas assez de sauce. Oui, chef. Cette fois, votre plat n'est pas impressionnant. Monica a choisi grand-mère. Yes! Grand-mère, tes pommes de terre étaient les meilleures. Un câlin pour la gagnante. Qu'est-ce que veut la petite cette fois? Allez, montre-nous ça. Oh, c'est un sandwich. C'est sympa. Préparons-le alors, tout de suite. Pour grand-mère, c'est pas un repas. C'est juste un snack. Quand elle était jeune, elle les préparait en un rien de temps. Du beurre de cacahuète. Oh, pourquoi tu fais peur à grand-mère, là? Les filles, merci d'avoir été mamie. Revenons à la cuisine. Grand-mère veut faire un sandwich au beurre de cacahuète avec sa fameuse confiture de fraises. La petite Monica engloutit sa confiture et mange du beurre de cacahuète le soir. C'est bien connu.
Elle va adorer le sandwich de grand-mère, qui sera très sucré et, bien sûr, très très beau. Pour grand-mère, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à le diviser en deux et à le servir. Monica, je suis jaloux. Je crois qu'il n'y a pas que moi. Jill veut en manger aussi. Mais c'est pour notre petite. Jill, prépare ton sandwich. Jill fera le classique jambon-fromage. C'est parfait. Plus c'est haut, mieux c'est. Et un peu de mayonnaise pour que ce soit pas trop sec là-dedans. Très très bien. Maintenant, il faut enrober ce sandwich avec les chips préférés de Monica, les Cheetos. Il faut les transformer en miettes, c'est important. Waouh! C'est de la poudre de Cheetos parfaite. C'est magnifique. Mais c'est pas tout. Il faut maintenant faire frire le sandwich dans de l'huile pour que le fromage s'étende jusqu'en Chine. On fait frire notre méga sandwich dans l'huile et c'est bon. Ça, c'est un vrai plat signature. J'en bave carrément. Chef, qu'est-ce que tu prépares? Le chef a commencé à faire son sandwich il y a longtemps, mais le pain de magasin ne lui va pas. Alors, il va faire son propre pain, qui sera non seulement délicieux, mais aussi très beau. Il sait que les petites aiment tout ce qui est arc-en-ciel, alors il décide de faire un sandwich arc-en-ciel pour elles. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout. Heureusement qu'il y a un four super puissant qui fait tout ça en 2 secondes. C'est parfait. Ça sent tellement bon. Chef, pourquoi tu te grattes? Ah, tu portes des couteaux dans le dos comme un vrai samouraï. On coupe le pain en toast et on prépare la garniture. Il faut beaucoup de fromage arc-en-ciel. Il est fait exprès pour le chef, cultivé dans les champs où on trouve des licornes. C'est terminé. C'est magnifique. Monica, goûte-nous ça. Tous les sandwichs sont différents. Celui-ci est le plus grand. Il a l'air brillant et appétissant. C'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du fromage et du jambon? Tes préférés. Jill, Monica a adoré ton plat. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Les sandwichs de grand-mère. Ils ont l'air simples, mais ils sont très très bons. Et voilà le sandwich au fromage arc-en-ciel du chef. Il a l'air génial. Mais il n'est pas si bon que ça. Très bien. C'est l'heure du verdict. Qui a gagné? C'est la sœur Jill. Oui, tu es la meilleure. Tu nous dois une danse de la victoire. Je veux ne concentrer personne, mais Monica est en train de dessiner un nouveau plat. Montre-nous ce que tu veux. C'est un œuf au plat. Le chef est un pro en la matière. Grand-mère en fait tous les matins. Et la sœur va trouver quelque chose aussi. Jill, pourquoi tu peins les œufs? Commence à cuisiner. On n'a pas envie de casser ce bibou. Ah, le pauvre est parti vers un monde d'œufs meilleur. On ferait mieux de nettoyer les traces du crime, ou Monica ne pourra plus manger ses œufs. Burk, dégoûtant. Il faut monter le feu et s'assurer que rien ne brûle, Jill. Grand-mère va faire des œufs au plat plus intéressants. On a besoin d'un poivron jaune. On l'épluche et on le coupe en rondelles. Ils sont si colorés. Ils doivent être juste délicieux. On peut en goûter un quand même. Alors, grand-mère? Oui, très juteux. On doit maintenant mettre ces rondelles dans la poêle. Il faut surtout pas oublier d'allumer la plaque. On a mis les poivrons et maintenant on va prendre l'œuf. Oh, Jill, t'as coloré tous tes œufs? Bon, d'accord. On casse quelques œufs dans les poivrons et attendons la cuisson. Magnifique! Ce plat ressemble à des fleurs. Maintenant, on les met dans l'assiette et c'est fait. C'est l'heure du chef. Il casse quelques œufs dans un bol
Génial! 3 suffisent. Il va maintenant falloir trouver un nouveau gadget de cuisine pour retirer le jaune en toute sécurité et laisser le blanc dans le bol. Hé, Jill, tu veux pas jouer avec ça? Tiens, vas-y. Ce truc est trop cool. Et ça a l'air amusant. Mais assez joué. Il est temps de cuisiner. On monte les blancs en mousse à l'aide du mixeur. Une consistance parfaite. Et ça n'a pas pris longtemps du tout. Maintenant, on met le tout sur du papier et on enfourne jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Ça ne prendra pas longtemps. Jill, tu veux une blague? Quel joli lapin! Mais pas pour toi. C'était un prank. Ce lapin servira à faire un œuf en forme de lapin, justement. Ce sera super beau et délicieux. On verse les blancs dans ce moule et on n'oublie pas les jaunes. Ils seront parfaits pour les yeux. Maintenant, il faut faire cuire le tout. C'est quoi cette odeur? Jill, tu n'as pas oublié tes œufs quand même. Oh, comment présenter ça à la petite? Jill a une idée. Elle peut faire des œufs au plat avec du yaourt. Mais sans les bonbons. Il faut soigneusement placer le yaourt sur une assiette en forme d'œuf. Il faut maintenant les poivrons du bocal. On ne peut pas l'ouvrir avec un couteau. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'ouvre pas. Quel bocal têtu quand même. Attention! Pfiou! Il a failli se casser. Petite, personne ne peut ouvrir ce bocal. Oh là 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 là! T'es si forte! Mais il est trop tôt pour goûter. Tu pourras le faire plus tard. Alors, il faut une demi-pêche. Ça sera le jaune d'œuf. Et voilà, c'est comme un vrai œuf maintenant. Et le chef a besoin de verdure. Il s'en servira pour faire une pelouse pour le lapin. Comme on va le blanc au four, c'est fait. C'est bon. Ce sera un nuage blanc avec un soleil. C'est parfait. Tout est prêt, petite. Elle va maintenant goûter vos œufs au plat. Tu peux pas faire ça sans une fourchette et un couteau. Ok, les œufs au plat de grand-mère. Alors, c'est pas mal du tout en fait. Et ça, c'est les œufs de ta sœur. C'est pas comme un œuf en soi, mais c'est amusant. La petite n'en a jamais mangé. C'est mignon. Oui, Sœurette, la petite a adoré tes œufs. Et ça, c'est une peinture d'œuf entière. Maintenant, la petite va la goûter. Alors? C'est délicieux. Il y a même un nuage d'œufs dedans. Ça a l'air incroyable. Ouais, je pourrais en manger aussi, moi. Bon alors, je pense pas qu'il puisse y avoir deux solutions. Le chef gagne. Ton talent est apprécié à sa juste valeur.